Ce hochet a été créé par Julie Chesneau. Il s'est invité à moi dans ma vie, tout naturellement. Il a pris du temps à maturer et à naître. Ça a pris plusieurs mois. Et il s'est invité à moi pour le soin du recouvrement d'âme. C'est vraiment la première intention que j'y ai mise. Rapidement, j'ai demandé à Julie que l'esprit du loup et de la meute soit présent pour aider dans ce soin à rassembler ces parts d'énergie et de bout d'âme et à les insuffler, les souffler dans l'âme et le cœur de la personne. Donc vraiment, c'était un fort appel d'avoir un objet chamanique puissant pour ce soin de recouvrement d'âme. Il est vraiment habité par différents animaux, notamment l'ours, la tortue, l'oie et la panthère. Chaque animal, avec ses vertus, vient amener quelque chose: la puissance, la force, le courage, l'harmonie, la paix intérieure, l'humilité, le lien à la terre. Il a aussi différentes plumes qui ramènent aux oiseaux. Chaque plume a son importance et vient lui donner encore plus de pouvoir et de magie. Il y a aussi évidemment l'esprit du cerf, qui est mon animal de pouvoir, qui est très présent avec le cuir, notamment le cuir en peau de cerf, qui est très présent dans ce hochet. Le cerf qui est vraiment mon protecteur et qui est mon guide aussi sur mon chemin spirituel. Et ce qui est surprenant, c'est que quand la rencontre s'est faite avec ce hochet Wakantanka, ça s'est passé au cours d'un soin. J'étais en état modifié de conscience, comme quand je pratique la méditation. Et alors, très rapidement, j'ai vu un arbre près d'une rivière. J'ai vu l'ours qui se frottait le dos contre l'arbre. Et l'arbre a pris feu. L'ours s'est éloigné, une branche est tombée. Elle est tombée dans la rivière et elle a parcouru des kilomètres et des kilomètres dans cette rivière jusqu'à atteindre l'océan. Et tout ce parcours de ce bout de bois, de cette branche, m'a vraiment renvoyé à toutes les expériences de vie, tout ce que j'ai traversé de difficile, à chaque fois que j'ai trébuché, mais j'ai continué mon chemin. Ça m'a vraiment fait écho avec toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Donc il est en bois flotté. Le bois flotté est un bois que j'aime, mais vraiment énormément. D'ailleurs, à chaque fois que je vais près de l'eau, que ce soit la mer, l'océan, je ramasse tout le temps des bois flottés. Donc ça a vraiment tout à fait sens pour moi. Il est aussi, comme vous pouvez le voir, muni d'un hochet en forme de soleil, avec des petites billes dedans. Donc ce hochet soleil est vraiment la reliance au monde d'en haut, à la lumière, à tout ce qui peut aider à ce soin de recouvrement d'âme. Donc la partie basse du hochet est faite avec des poils de lapin, et il y a du cuir marron qui ramène vraiment à la terre. Donc c'est vraiment ce hochet Wakantanka est vraiment la reliance entre ciel et terre. Il fait vraiment sens dans le soin de recouvrement d'âme, et il s'invite même depuis que je l'ai, il s'invite dans d'autres moments, notamment au cours de méditation guidée où je peux l'utiliser, parfois même en individuel, lors de soins, en dehors du recouvrement d'âme. Il prend de plus en plus de place. Voilà. En fait, comme tout objet chamanique, il y a eu la rencontre avec lui, et petit à petit on apprend à se connaître et à s'accompagner l'un et l'autre. C'est vraiment, il me relie aussi à mon centre qui est mon cœur.
donc c'est très fort. Et puis comme il me ressemble énormément, c'est comme si c'était une partie de moi. Voilà pourquoi c'est rare dans ma pratique. Voilà pourquoi c'est un hochet que je ne prête pas, que j'utilise moi. Parce que vraiment c'est une part de moi, donc une part de mon intimité, une part de moi que personne n'a accès. Voilà, et pour moi c'est important, voilà, de garder ce lien fort avec lui et d'en faire profiter, que ce soit en individuel ou en groupe, mais en tout cas c'est moi qui l'utilise. Aujourd'hui c'est comme ça, voilà, que je l'appréhende. Ça peut évoluer, mais aujourd'hui c'est comme ça que je l'appréhende. Et il fait partie intégrante de ma vie, de ma pratique, de mon quotidien. Il m'a accompagnée dans ma retraite chamanique, il a occupé une place importante aussi. Donc voilà, j'avais envie de vous partager tout ce ressenti, cette rencontre, cette naissance qui vraiment, voilà, ça me tenait à cœur, voilà, parce que je l'aime énormément et que pour moi, comme tout objet chamanique, c'est un être vivant et qui fait une partie intégrante de ma vie, de mon quotidien. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de venir le découvrir, de l'écouter. Je peux déjà vous le faire chanter si vous voulez. J'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est que pour moi il représente la douceur et la puissance, le yin et le yang, le masculin et le féminin. Il est aussi, il y a comme des petits trous à l'intérieur du bois qui représentent aussi toutes mes failles, toutes mes parts d'ombre, toute ma sensibilité et toute ma fragilité. Donc c'est vraiment un objet très précieux et qui vraiment fait sens pour moi.